Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les guidances du mois de juillet 2022. Ça passe très vite, déjà en juillet et encore une fois à la bourre. Donc voilà, on va me taper sur les doigts au bout d'un moment. On va me dire Charlie, je suis encore en retard. Comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne doit pas vous parler, ou en tout cas pas pour le moment. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à recevoir les messages tout simplement. Peut-être que si vous y revenez plus tard, ça pourra davantage résonner en vous. Si vous voulez me suivre sur Instagram, mon compte c'est Mademoiselle Charlie avec le underscore à la fin. Vous pouvez aller me suivre, je propose les messages du jour. Et puis aussi de temps en temps je fais des boîtes à questions où je réponds à vos questions gratuitement. Aussi vous annoncer que j'ouvre mes consultations, en tout cas pour répondre à des questions, à vos questions. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que je vais mettre dans la barre de description de la vidéo. Et vous aurez toutes les informations en retour sur le processus et les démarches. Voilà. Donc voilà, sans plus tarder, je vous tiens pas plus longtemps sur l'intro. On démarre vos guidances du mois de juillet. Les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Comme d'habitude, on va démarrer avec le Dixit pour voir les énergies qui vous traversent en ce moment et qui peuvent vous traverser aussi sur le mois de juillet. Allez, quel est l'état d'esprit des balances, des gens du signe balance, du signe astrologique balance, ascendant ou signe lunaire en balance, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit en ce moment pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Tac. Tac. Ok. Pour moi, ici, les balances, on me parle de chemin, clairement. Ça me donne un peu le tournis. Enfin, un peu le tournis. J'ai l'impression que je suis un peu dans votre tête où vous posez pas mal de questions, où vous êtes en train de réfléchir beaucoup sur la direction que vous êtes en train de prendre. Pour moi, c'est soit sur ce mois de juillet, soit où c'est déjà en cours. En tout cas, vous creusez beaucoup la tête à savoir quel est le meilleur chemin pour vous. Quel est le chemin qu'il est important d'emprunter, ou vous pensez que c'est une réussite pour vous. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes parce que là, vous réfléchissez avec votre mental et vous avez du mal à délier les solutions. Vous voyez un petit peu, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme une pelote de laine qui est emmêlée et vous commencez à la démêler, mais par le plus gros. Et en fait, vous ne tirez pas les fils, fil après fil, pour voir quel est le bon chemin à prendre, quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur choix à faire sur votre chemin. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de dilemme où vous êtes un peu perturbé, où vous savez qu'il y a quelque chose qui est sur le feu, comme si c'était en train de bouillir aussi à l'intérieur de vous. Il y a cette notion-là En fait, il y a beaucoup de préparation. Là, il y a une ébullition, il y a quelque chose où vous vous rendez compte, en fait, que peut-être qu'il y a beaucoup de révélations aussi dans votre vie, Il y a quelque chose qui est sur le feu en tout cas. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais là c'est un peu le labyrinthe pour vous. Vous voyez pas l'issue, vous savez pas comment vous y prendre, vous savez pas. Pour moi vous êtes encore ici quoi, et vous avez. En fait vous voyez peut-être votre but, ok, votre objectif final, mais vous avez l'impression que tous les chemins par lesquels vous êtes en train d'essayer de passer ou d'essayer d'envisager, d'imaginer, et bien finalement ça vous embrouille encore plus la tête. Vous voyez l'objectif, mais vous avez l'impression que tout ce qui se passe entre maintenant et votre objectif, c'est le chaos le plus total, dans le sens où c'est embrouillé et il y a 26 000 questions qui se posent dans votre tête. Pour moi, ça c'est un peu une énergie passée, dans le sens où peut-être c'est ce que vous êtes en train de traverser maintenant.
Mais ce que je ressens avec cette carte, c'est que bon, vous avez décidé d'emprunter un chemin, peu importe lequel. Enfin, comment dire, ce que j'ai compris récemment, c'est que en fait, vous avez votre objectif final, vous avez votre souhait, ok, votre but. Et des fois, c'est pas le chemin que vous vous étiez imaginé que vous allez emprunter, ok? Mais peu importe, il vous mènera quand même à votre but. Peu importe la manière, peu importe ce que vous traversez, vous allez arriver à votre but. Mais forcément, ça fait peur parce que c'est pas ce que vous vous étiez imaginé et du coup, ça vous déstabilise. Vous vous dites, mais est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est par là que je dois aller? Est-ce que c'est là? Est-ce que je fais le bon choix en m'orientant vers cette direction? Et ici, ben, vous retrouvez devant quelque part, peut-être sur ce mois de juillet, la finalité. Vous vous retrouvez devant une porte où il est de votre ressort de l'ouvrir ou pas en fait. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de vous dire j'ouvre cette porte, est-ce que je suis prêt à ouvrir cette porte et à voir ce qu'il y a derrière? Alors peut-être ce ne sera pas ce dont vous espériez. Peut-être ce sera encore une étape pour aller encore une fois vous rapprocher vers votre but. Ok, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais voilà, je ne bougerai pas mon truc. Mais voilà, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions. On se dit, ok, j'ai emprunté ce chemin, mais maintenant pour ouvrir sa clé, bah, cette porte, pardon, je me pose encore 10 000 questions et je ne sais pas quelle clé choisir pour me dire, ok, quelle décision, quel choix prendre. Là, il est question de choix, choisir son chemin, être sûr que vous êtes dans la bonne direction. Il y a un peu ce truc-là, ok? Bon, on va aller voir... Attendez, je vais juste peut-être... Tac, tac. Oula, je me note, pardon, juste ça. Ok. Du coup, choix, hop. Là, on est sur... qu'est-ce que je voulais? On va un peu voir d'où vous venez, ok? Avec le tarot psychique. Ah, je vais dézoomer. Yop là. Allez, pour le tarot psychique, s'il vous plaît, pour les balances. D'où viennent-elles les personnes du signe balance, s'il vous plaît? D'où est-ce qu'elles viennent, s'il vous plaît? Allez. Ouais, pour moi, il y a eu de grandes révélations ici. On a la carte de la vérité, du triomphe. Pour moi, vous avez appris des choses. Il y a des choses qui vous ont été révélées. Où vous avez appris la vérité. Et aussi où vous suivez votre vérité. Vous retrouvez un équilibre dans votre vie, sur votre chemin. Vous retrouvez un sens, les balances à ce que vous êtes en train de faire. Ce pourquoi vous êtes en vie et ce pourquoi vous êtes sur cette terre. Je ressens vraiment comme de la clarté, comme quelque chose qui vous pousse avec le cœur en fait. Vous vous êtes senti pousser sur votre chemin, le chemin de la vérité par votre cœur, parce que c'est votre cœur qui détient la vérité. Et votre vérité, hein, qui n'appartient qu'à vous, bien évidemment. On me parle de triomphe. Donc pour moi, vous êtes vraiment allé à la recherche de cette vérité, de cet équilibre. Il y a eu quand même un cheminement qui ne date pas d'hier non plus, ok? Et vous arrivez vraiment sur le chemin de la spiritualité, sur la confiance, la prise de conscience aussi, avec le chiffre 7. On parle de triomphe. En tout cas, c'est une réussite parce que vous êtes convaincu et vous avez la certitude qu'en suivant votre cœur, tout vous mènera vers le triomphe, le succès. En tout cas, ça fait route vers vous pour aller chercher cette vérité parce qu'il y a encore d'autres choses à découvrir. Je vais prendre des jeux différents. Vous savez, hein, moi, c'est jamais pareil en général. Ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois et après, je change. Je teste, en fait.
Est-ce que je le fais avec celui-là? Je me pose la question. Je vais le faire avec l'oracle des miroirs. L'objectif pour vous ce mois-ci, le mois de juillet pour les balances, quel est l'objectif s'il vous plaît? Ok. Comme si en fait ce que vous aviez rêvé, ce que vous aviez imaginé encore une fois, ça peut être un peu farfelu comme un rêve. Je sais pas... Vous voyez ici, on a une espèce de flamme en rose qui sert de lampe. On a un serpent qui vous entremêle aussi. On a un chat, voilà, c'est un peu... En fait, comme si le rêve vous retient, peut-être trop imaginer comment vont se passer les choses. C'est quelque chose qui vous empêche aussi de sortir les pieds du rêve et de l'imaginaire, vous voyez. Alors, on dit souvent, oui, il faut visualiser le but final, etc. Mais peut-être que vous visualisez trop le chemin qu'il y a à parcourir au lieu de votre but final, de votre objectif. Ok, vous me direz, hein, mais en tout cas, c'est plutôt comme ça que je ressens la carte. On me dit plutôt, voilà, de sortir du rêve et peut-être vous avez pris conscience des choses, mais sur votre objectif de ce mois-ci, c'est peut-être aussi... Attendez, je vais prendre quand même une carte sur la réunion. Pourquoi la réunion, s'il vous plaît? La réunion... Pourquoi la réunion sur l'objectif du mois? Pour moi, c'est encore une direction à prendre avec le cœur. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Oui, vous les voyez. Tac, 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 tac. La réunion, mais en fait, il est temps de vous consulter, mais de consulter votre cœur, de consulter ce que vous aimez. Il y a cette notion de se réunir peut-être entre votre rêve et votre réalité, voir, ok, je me suis imaginé ça, j'ai imaginé ça pour mon chemin, mais qu'en est-il du concret? Qu'en est-il dans la matière? Qu'est-ce qui est possible de faire ou pas? Qu'est-ce qui est envisageable de faire ou pas? J'ai l'impression qu'il y a comme, vous voyez, une réunion au grand sommet. Mais c'est le grand sommet de votre cœur. Enfin, je ressens vraiment là le choix, l'amour. Il y a un choix, il y a une décision à prendre, on vous dit, sur ce mois de juillet. Les balances, c'est votre objectif. Mais surtout de suivre encore une fois votre cœur. Parce que c'est uniquement votre cœur qui vous donnera la meilleure des décisions à prendre, de la direction à prendre pour vous. Parce qu'il n'y a que vous et vous seul qui savez ce qui est bon pour vous, tout simplement. Ok ? Donc votre objectif, voilà, sortir un peu du rêve et suivre votre cœur parce que l'imaginaire, juste vous imaginez le chemin et les tournures que ça va prendre, ça peut vous retenir, vous voyez un petit peu ce serpent qui vous retient la jambe en fait. Ça peut avoir ses limites en fait d'imaginer et ça dépend de la manière dont vous imaginez les choses et qu'est-ce que vous imaginez aussi. Parce que souvent ce qu'on imagine, bah, ça prend forme. Donc si c'est vos doutes, vos peurs, vos blocages, forcément, ça va venir vous bloquer dans la matière. Bah, justement, on va aller voir quels sont les défis et les blocages à surmonter. Je vais prendre l'oracle des météores et cette fois-ci, j'y ai ajouté, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais j'y ai ajouté les cartes bleues qui en général sont utilisées pour savoir quel est le soin... le bijou qui apporte un soin énergétique, savoir lequel est le meilleur pour nous au travers des cartes. Mais j'ai décidé de le mélanger, peut-être que ça va sortir parce qu'en fait c'est parlant. Voilà, on va aller voir s'il y en a une qui sort de ce jeu. Allez, quels sont les défis et blocages à surmonter pour les balances sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? Ok, le défi. Il y a un nettoyage profond à faire, les balances. Peut-être par rapport au fait d'avoir peur de tomber dans l'oubli.
Alors l'oubli. Quels sont les défis et blocages à surmonter pour les balances, s'il vous plaît? C'est de vous détacher de ce que peuvent penser les gens autour de vous, du choix que vous allez prendre. Ok. Là, il y a des combats à mener quand même. En fait, c'est un combat aussi avec vous-même et par rapport au fait de tomber dans l'oubli, comme je disais, aux yeux des autres de par le choix que vous allez faire. Le choix, il n'appartient qu'à vous, les balances, de le faire. Et peu importe ce que peuvent dire les gens, il faut continuer à avancer. Donc, quelque part, c'est ce qui peut vous bloquer aujourd'hui dans votre avancée sur votre chemin. Et c'est aussi ce qui peut vous empêcher de prendre une décision à l'heure actuelle. Parce que peut-être que vous avez tendance... déjà, les balances, on sait qu'avant de faire un choix, c'est très compliqué, quoi. Hein. C'est un coup oui, un coup non. C'est... Putain, vous savez quoi? J'ai le don pour faire tomber toutes les cartes. Alors ça, c'est clair que j'ai un don. Hein. Ok. Mais il y a le désintérêt, tomber dans le désintérêt et l'oubli. Mais c'est aussi peut-être que vous dites qu'en faisant ce choix-là, vous allez peut-être être dans la... je ne sais pas comment l'exprimer. Normalement, j'ai des meilleurs mots que ça, mais vous allez être plutôt dans... En fait, vous allez devoir... En fait, ce qui vous embête, c'est que vous allez devoir revenir sur ce que vous aviez dit au départ. Mais par rapport à d'autres personnes qui sont autour de vous, j'ai l'impression. En fait, vous avez peur de tomber dans l'oubli et vous avez peur que, de par le choix que vous allez faire, on risque de vous critiquer ou de ne plus vous aimer. Ou, voyez, c'est ce genre de sentiment un petit peu qui vous bloque. Il y a cette notion-là qui vous bloque, je pense, sur peut-être le regard des autres qu'on peut porter sur vous. Ça vous dérange et vous n'avez pas envie de passer pour ce dont vous n'êtes pas. Mais bon, en fait, tant que vous suivez votre cœur et que vous savez vraiment ce que vous voulez, peu importe. Hein. Alors oui, souvent, on prend note... Souvent, on a besoin d'écouter le conseil des autres, mais c'est pas pour autant que vous allez vous baser sur ce que vous a dit un tel ou un tel. C'est votre propre choix et ça vous regarde et peu importe. Il y aura toujours des causes, des effets et voilà. Soit les gens sont dans la compréhension et comprennent votre choix parce que voilà, sans forcément vous justifier, parce que vous n'avez pas à vous justifier des choix que vous prenez. Bon. Mais il y a quand même un nettoyage à faire par rapport à ça, par rapport au fait de la peur de paraître méchante ou machin aux yeux des autres. Ok. On va aller voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qui arrive vers vous, s'il vous plaît, sur le mois de juillet pour les balances, s'il vous plaît. Vous voyez, on a encore la carte des fausses paroles, des trahisons. Il y a quelque chose qui prend du retard ici. Peut-être ça peut parler d'un lieu de vie, d'un lieu de travail. Ça peut être la trahison, l'infidélité, vous voyez, le mensonge, la rivalité aussi. Pourquoi le serpent, s'il vous plaît? Pour moi, il y a quelque chose. Alors, soit une signature par rapport à quelque chose d'immobilier qui fait route, peut-être qui peut vous soulager, entre guillemets, c'est le début de la fin. Ou c'est la fin des... Enfin, il y a la fin pour un renouveau. Peut-être que vous attendez aussi une décision par rapport à un bien. Pour aller de l'avant. Pour sortir de vos blocages aussi. Parce que vous allez pouvoir être davantage indépendant ou indépendante à un niveau
au niveau que ça vous parle, quoi. Enfin, on parle de trahison. Peut-être qu'on vous dit quand même de faire attention. Peut-être que c'est vous qui avez ce sentiment de trahir de par un changement de lieu. Un changement de lieu. Mais en tout cas, pour moi, c'est bénéfique parce que c'est la fin d'une situation pour un renouveau. Parce qu'après la vie vient la mort. Pour moi, il y a la protection. Ayez confiance en vous parce que c'est vraiment une opportunité et c'est un retour à la sérénité aussi et à votre bien-être. Vous voyez un petit peu. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Je vais reprendre celui-là. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois de juillet, les balances, s'il vous plaît? Mécontentement et ennui. Hop. Et on a quoi? Réjouissance et fête. Vous voyez, c'est complètement à l'opposé dans le sens où... Bah, c'est typique de la balance, n'est-ce pas? Là, on est sur mécontentement et ennui. Ce que vous avez à comprendre, c'est qu'il y a des choses qui ne vous rendent pas heureux, qui ne vous rendent pas... même si tout a l'air beau sur le papier, même si tout a l'air... vous détournez un peu de votre... En fait, cette carte, c'est un peu à double truc. Mais moi, comme je la ressens ici, c'est plutôt... ça peut paraître beau, mais c'est pas ce qui vous convient ici. Normalement, on se dit qu'on se détourne des choses positives. Mais là, c'est beau sur le papier, mais ça ne vous rend pas heureux ou heureuse. Donc, en fait, ce que vous avez à comprendre, c'est qu'il est important de renouer avec tout ce qui est le partage, la joie, les réjouissances, les fêtes, le plaisir aussi. Remettre en fait plus de plaisir et de festivité dans votre quotidien, dans votre vie, parce qu'aujourd'hui, ce choix, il y a vraiment, c'est un tourment dans votre tête. Hein, comme je disais au début, ça me donnait le tournis en fait. C'est que ça n'arrête pas. Vous n'arrêtez pas de penser. Et là, c'est vraiment au niveau émotionnel où il y a besoin de rajouter plus de piment, plus de légèreté aussi dans votre vie, dans votre quotidien, les balances. Ok. Quelle est l'issue, s'il vous plaît? L'issue pour les balances sur ce mois de juillet. Bon, on a l'opportunité, la chance. On est sur un renouveau avec le 10 qui est le 1. Il y a un verdict qui tombe. Vous allez suivre... Ouais, voilà, c'est rigolo parce que... Vous voyez, ligne de la chance, ok. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout que la flèche, elle est juste à côté du cœur. Et à partir du moment où vous allez suivre votre cœur et ce qui résonne, vous allez pouvoir donner un verdict, faire votre choix et acter d'une décision. Donc ça, c'est vraiment l'issue de votre tirage, les balances. Vous allez décider, après beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question aussi, de savoir ce qui est bon. Mais pour moi, sur ce mois de juillet, en tout cas... Il y a un verdict qui tombe, vous allez trancher, vous allez prendre, vous voyez, bah, les balances, hein, vous avez deux choix, hein, soit le non, soit le oui, et souvent c'est pas au même équilibre. Et ici, ce qui m'interpelle, c'est plutôt le fait de vous retrouver au juste milieu, mais de choisir un des deux côtés et le côté qui vous conviendra le mieux, parce que derrière ce verdict, il y a le soleil, il y a la protection. Il y a, bah, vous voyez, en dos de deck, la victoire, ok. Arrêtez de vous protéger, en tout cas, vous allez retrouver votre équilibre, sortir d'un enfermement. Ça va être encore du travail, ok. Mais pour moi, il y a la chance, il y a l'opportunité, donc c'est très positif, les balances. Même si vous êtes dans un tourbillon de pensée qui peut vous retenir, en fait, dans votre prise de décision. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Vous avez peut-être besoin de réfléchir longtemps avant d'acter et d'être sûr de votre choix. Donc, ce qui est tout à fait légitime. Allez, avec les portes de l'intuition, quel est le conseil pour vous, les balances, sur ce mois de juillet? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. En fait, vous allez lâcher prise dans tout ce qui est sur le chemin, en fait. On en revient au point de départ.
avec ce tourbillon, c'est que vous imaginez beaucoup trop le chemin de quelle voie j'emprunte avant de voir le but. Et c'est ça le lâcher prise aussi, c'est faire confiance à la vie, c'est faire confiance aussi dans vos ressentis, dans votre cœur, à ce qu'on vous dit, et aller sur votre chemin, vous laissez porter comme un ballon dans le ciel. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas par quel chemin il va passer, mais il arrivera au lieu. Bon, le ballon, on ne sait pas trop où il va atterrir, hein, mais vous avez cet objectif et vous savez ce que vous voulez. Donc peut-être revoir de votre côté, plutôt déterminer d'un objectif final avant de vous préoccuper du chemin à prendre. Je ne sais pas si c'est très explicite comme je le dis, mais voilà, il y a des choses qui se préparent en tout cas. Accueillez plus les choses, ne tournez pas forcément le dos à tout, mais essayez de prendre conscience que parfois il faut arrêter de se prendre la tête et juste se laisser vivre et advienne que pourra, vous voyez. S'il y a vraiment quelque chose de prévu pour vous, ça viendra, peu importe le chemin. Donc voilà, je vais prendre avec les réponses angéliques. Nouveau jeu, n'est-ce pas? Ça y est, je commence à avoir une cartothèque. Il va falloir que je m'installe des étagères, ça y est. Du coup, je vais voir un petit message des anges. Un petit message. Qu'est-ce qu'on dit pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de juillet? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on dit pour les balances? Dans un avenir rapproché. Voilà. Voilà, c'est tout. Dans un avenir rapproché, ça peut dire que voilà, il y a quelque chose qui se rapproche de vous. En tout cas, peut-être que cette décision, elle est imminente, elle arrive bientôt. Elle va pas tomber du ciel, hein, les gars. C'est à vous de faire le travail, ok? Donc voilà, et je voulais prendre quand même un petit message de votre ange gardien, les balances. Quel est le message de votre ange gardien, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, pour les balances? Hop là. Tic tac touc. On vous dit, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. L'amour, le choix, tant qu'il est fait dans l'amour, c'est bénéfique pour vous, les gars. Ok? Voilà les balances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, de lâcher un petit pouce, de vous abonner. Et puis, écoutez, j'espère que vous allez passer un bon mois de juillet. Je vous fais de gros bisous.